Bonjour, très cher ami spirituel, c'est Poco. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit, puisque vous savez que les messages sont intemporels et les vidéos sont intemporelles. Donc au moment où vous allez regarder la vidéo, vous serez peut-être sorti d'un week-end, d'une semaine de vacances, je ne sais pas. En attendant, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve depuis mon humble demeure à Marseille, où il faisait un soleil magnifique tout à l'heure, et puis là, ça s'est un peu grisonné. Alors, donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le chiffre 4444, qui est une boucle, et qui est une boucle, voilà, mais qui sont une boucle mathématique. Et pour parler de ce chiffre et vous délivrer un message, sachez que je le fais au moment du 04 avril 2022. Donc certains disent que c'est un petit portail, il y a un portail énergétique lorsqu'il y a les chiffres en miroir, on va en parler. Mais sachez que cette vidéo donc reste intemporelle. Ça veut dire que si vous êtes attiré par ce chiffre, le 4444, vous le voyez souvent, 444, 4h44, ce chiffre 4 là, vous le voyez souvent. Sachez que c'est normal et on va en parler en fait. Je voulais remercier bien sûr tous les abonnés. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci pour vos retours aussi, vos compléments. Et je vous remercie aussi ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Et aujourd'hui, ben, pour les nouveaux venus sur la chaîne, c'est important d'expliquer aussi que la chaîne, cette chaîne que j'ai créée qui s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est pas une chaîne pour faire de la divination. Que ce soit, je ferai bientôt d'ailleurs une vidéo spéciale sur l'horoscope pour expliquer d'où vient l'horoscope et qu'est-ce que c'est qu'un horoscope réellement. Et ensuite, aussi vous dire que je ne fais pas de la divination, mais on découvre des traditions ici. Donc des traditions qui sont des 5 continents, qui vont nous permettre de nous enrichir les uns et les autres pour pouvoir développer notre chemin de vie. Et je tiens à rappeler aussi que chaque situation peut qui peut sembler négative, peut nous apporter, on peut la transformer en quelque chose de positif, que ce soit dans une relation de couple, dans une relation au travail, dans une relation familiale. Bien que des situations soient extrêmement douloureuses, bien entendu, j'en ai bien conscience, ces situations-là peuvent toujours être transmutées de manière positive, nous renvoyer des choses à l'intérieur de nous et renvoyer des choses à l'extérieur de nous. Donc, je rappelle aussi que les oracles, les tarots ont toujours été faits pour donner des conseils et non pas faire de la divination parce que le futur n'existe pas. Donc, voilà. Le passé n'existe pas. C'est une abstraction, c'est une représentation du mental de l'ego. Il n'y a que l'instant présent. Et d'ailleurs, le chiffre 4 va nous parler de ça. Exactement. Donc, avant de commencer l'explication sur le tirage, je veux dire que donc je rappelle aussi que c'est bien de s'ouvrir à d'autres champs que les oracles et les tarots. Donc vous pouvez lire par exemple, je parle voilà et de plein de traditions, d'ouvrir l'esprit, votre esprit à plein de traditions du monde entier, des 5 continents. Alors là pour les 5 continents. Là, on peut parler par exemple du livre des morts tibétain qui nous parle de la voie du bouddhisme, un livre de Robert A.F. Thurman, donc qui a quand même été préfacé par le Dalai Lama. Je l'ai lu il y a très 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 longtemps. C'est un livre qui nous explique comment on peut accompagner, à philosopher, apprendre à mourir. C'est philosopher, c'est apprendre à mourir, disait Montaigne. Donc ça parle de la mort, de comment on peut lorsqu'on est lié à l'angoisse de la mort, celle de les personnes que l'on aime ou la nôtre, donc le bouddhisme apporte des réponses dans ce livre-là, en fait, pour travailler sur ça.
Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Après, bien entendu, on peut parler aussi d'Aldous Huxley, Les portes de la perception, grand auteur qui a écrit notamment Le meilleur des mondes. Donc là, on nous parle dans Les portes de la perception. Lui, il a eu des expériences avec des alcaloïdes, des plantes et donc ça lui a ouvert des portes de donc le péyolte, le cactus indien que je déconseille vivement de pratiquer seul et notamment avec des gourous ou des gourottes qui nous font croire qu'ils sont gourous, gourottes ou des chamans professionnels. Il n'y a pas de péyote en France et c'est pour une bonne raison que ça ne pousse pas en France. Donc là et puis c'est l'occasion aussi de parler, parce que ce livre il a été écrit dans les années 50, je pense, si ce n'est plus vieux, ou un peu ouais, dans ces années-là, autour de ces années-là. Et puis, depuis, il y a eu un énorme tourisme qui s'est développé en Amérique du Sud. Voilà, c'est vraiment un circuit touristique. Donc, effectivement, ces plantes peuvent nous accompagner et ouvrir des portes de la perception, mais aussi nous rendre fous, addicts, et aussi créer des psychoses et des... donc voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe quand. Et puis, je rappelle qu'on n'a pas besoin de prendre de plantes pour entrer dans des états de conscience différés. Il y a plein de possibilités grâce à la méditation, la prière et ce genre de choses. On peut ouvrir les portes de la perception. Vous parlez un petit peu pour la sagesse africaine. Moi, j'aime beaucoup Amadou Hampâté-Bâ, ce sont les contes initiatiques Kupel. Là, vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur la création du monde, voilà, de l'univers, et avec la déesse Enkidu Deval, qui est la mère de la calamité. Mais c'est la mère, c'est aussi le principe du féminin qui aussi est là pour bannir les peuls qui ont péché. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre aussi tous les animaux totems de l'Afrique. Voilà, donc bien sûr, parmi tant d'autres. On peut vous parler aussi de Claude Lévi-Strauss, qui à la base était philosophe et qui a créé l'ethnologie. Il était philosophe, ça n'existait pas la plus. Voilà. Donc là, c'est un livre, La pensée sauvage, et non pas la pensée des sauvages, la pensée. On parle bien de la pensée sauvage. Qu'est-ce que la pensée sauvage? Et ça nous parle en fait c'est la pensée qui est présente en tout homme et en toute femme, la pensée sauvage, abrupte, qui n'a pas été domptée, qui n'est pas soumise aux conditions de masse, qui n'est pas soumise à l'éducation, qui n'est pas soumise à tout ça. Voilà, tant qu'elle n'a pas été domestiquée et cultivée à des fins de rendement. Donc là, Lévi-Strauss. Là, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, évidemment, on peut parler aussi de la Kabbale de Gershom Scholem, qui nous parle. Donc ça, Gershom Scholem, c'est quelqu'un qui a constitué beaucoup de travail sur la Kabbale. Et il parle aussi à distinguer des Kabbales, parce que voilà. Et la Kabbale, ne pas oublier que c'est aussi un héritage des Sumériens, qui est la plus ancienne des civilisations. Cet héritage a évolué. Donc la Kabbale fait partie du Talmud. Dans le Talmud, on nous dit qu'il y a des lettres qui peuvent être transformées. Et bien entendu, pour avoir un autre message, une autre interprétation du Talmud. Bien entendu, pour le mois du Ramadan, donc une version du Coran, donc là c'est qui l'a écrit, c'est Malek Shebel, un livre sacré. Un livre sacré qui est aussi un des plus lus et des plus médités. Donc là, c'est une traduction arabe en français. Un merveilleux livre de sagesse aussi. Un héritage. Et puis, bien entendu, tout ce qu'on parle, quand on parle de tarot, Jodorowsky qui s'est intéressé à bien plus d'œuvres que ce que je viens de vous présenter. La Voix du Tarot, c'est un livre aussi merveilleux, co-écrit avec Marianne Costa pour comprendre que dans La Voix du Tarot, il y a toutes ces traditions. C'est un héritage. Et enfin, pour finir, j'avais envie de présenter un auteur que j'aime beaucoup, Carl Gustav Jung, Métamorphose de l'âme et des symboles, qui s'est ouvert aussi, qui a beaucoup travaillé, qui a aussi œuvré à
à parler du totémisme comme Freud, mais il s'est un peu émancipé du concept de Freud. Ce livre, il marque justement la rupture un peu avec les travaux de Freud, et c'est là où il crée son principe de l'archétype de l'inconscient collectif. Donc c'est super intéressant. Donc ça nous parle bien entendu des symboles, des mythes culturels et religieux. C'est quelqu'un, je tiens à dire que Gustav Jung a fait beaucoup de choses autour du bouddhisme, autour de l'hindouisme, autour de toutes ces pratiques. Il s'est intéressé à énormément de choses. Voilà, j'ai pas sorti de livre sur bien entendu, Marie-Madeleine est parmi nous, les Celtes sont aussi ici, et on va parler du 4444. Alors, le 4444, je vous rappelle que les chiffres, ce sont des mathématiques, et les mathématiques ont été notamment inventées par les Sumériens. Voilà, donc les formes, les carrés, les ci, les là, c'est les Sumériens. Je ferai une vidéo aussi sur les Sumériens en détail. Alors, pour les énergies, j'ai pris quelques notes, bien entendu, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, mais qui commence avec l'âge, à se réduire. Donc, il ne faudrait pas que... Voilà, à se réduire. Donc, le 4440, on peut parler en termes d'énergie générale. Alors, on va parler de l'énergie générale du 4444, puis on va parler... Donc là, pour la santé, c'est voilà. Après, on va faire un peu de la numérologie. On va parler donc du 4. Après, on va parler aussi de l'heure miroir 0404, puisqu'on est aujourd'hui le 4 avril, et c'est pour ça que je fais aussi un peu la vidéo. Et on parlera, pour finir, forcément de la carte de l'empereur. Et puis, on fera un tirage. Je vais expliquer pourquoi j'ai disposé toutes ces cartes dans ce sens. Il y a une logique mathématique par rapport aux 4, bien entendu, et à l'empereur. Et puis, on fera un tirage sentimental, puisque j'aime bien faire des tirages sentimentaux. Je préfère parler d'amour que de carrière. Donc, en fait, ce 4444, s'il vous apparaît en ce moment, c'est que peut-être passer par une période un peu d'instabilité. Parce que le 4 nous renvoie à la stabilité, donc ça peut être aussi une période d'instabilité, mais on vous dit, que ce soit professionnel, sentimental, etc., mais on vous dit de vous rassurer. Ça peut être lié à une séparation, une déception amoureuse, ça peut être une difficulté au travail, des amitiés changeantes. Donc on vous dit de garder foi, de la foi, parce que vous êtes sur le bon chemin. Ce chiffre, cette série de chiffres, elle est super en fait. En fait, si on veut parler d'un point de vue même un peu professionnel, on peut vous dire que vous êtes sur le point de profiter de l'abondance financière et que de nombreuses opportunités vous attendent. Donc, saisissez-les, ouvrez des portes, de la perception. Votre travail acharné va porter ses fruits. D'un point de vue relationnel, en fait, on peut dire soit, par exemple, si vous êtes en séparation, soit ça s'arrange avec la personne, mais si la relation doit prendre fin, vous êtes à un tournant clé de votre vie, dites-vous que tout se passera pour le plus grand bien de tout le monde. Ne vous faites pas de soucis. D'un point de vue de la santé, j'en parle pas trop, mais on vous dit de ne pas vous faire de stress et de vous occuper de vous en priorité, de vous occuper prioritairement de votre santé physique et mentale. Vous êtes votre priorité. D'un point de vue vibratoire, c'est un chiffre qui nous parle de foi, donc de force, de persévérance, d'endurance, et de revenir à ses racines. On en parlera là. D'un point de vue sentimental, j'en ai un peu parlé, que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, célibataire ou pas, on vous dit quoi qu'il en soit qu'il est important, si vous êtes par exemple en séparation avec une personne qui vous est chère à votre cœur, de faire face à ces obstacles, que ce soit pour une âme sœur ou voilà, face à ces obstacles et ces défis avant votre union, avant votre réunion, avant vos retrouvailles. On vous dit que si vous êtes donc célibataire ou pas, de cultiver vos capacités spirituelles, de communication, de vos capacités aussi psychiques pour dépasser, surmonter ces épreuves et ces défis.
On vous dit aussi que si vous êtes en séparation, ben que, on va dire, il y a encore quelques obstacles, mais vous allez peut-être vous réunir. Si vous êtes en célibataire, on vous dit que vous allez faire une rencontre quand même assez importante, et que quoi qu'il en soit, vous partagerez, alors si vous êtes en séparation avec quelqu'un, vous partagez un lien profond avec une personne, et que cette personne, dites-vous, si vous la sentez aussi et fortement en vous-même, ce n'est pas que vous qui êtes dans la projection. Fiez-vous à votre intuition. On vous dit que cette personne pense à vous aussi. Vous ne l'avez pas rencontré par hasard. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez rencontrer une personne importante. Quoi qu'il en soit, dans les rencontres, lorsqu'on fait des rencontres, lorsqu'on fait une rencontre, il faut s'assurer qu'il y a quand même des croyances partagées avec la personne qu'on a avec elle, voilà. Et pourquoi? Pour parvenir à une compatibilité, tout simplement. Ce n'est pas que boum, tac, chica, boum, la magie de l'amour qui fait qu'on est compatible avec quelqu'un. C'est aussi accepter que l'autre n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous tout le temps. Il n'a pas forcément toutes les mêmes passions, le même rythme, les mêmes choses, voilà, et le même mode de communication. Et c'est pour ça que c'est intéressant. On vous dit de rester ouvert aux intérêts, au centre d'intérêt de votre partenaire et de vous engager, évidemment, en effet miroir, en équilibre, puisqu'on est quand même sur les énergies là de l'équilibre avec le rose, le vert de la guérison, le féminin sacré et le masculin sacré, en équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ça c'est, vous savez que je le répète souvent dans les vidéos. Voilà, sincèrement, on peut dire ça, c'est les énergies générales. D'un point de vue numérologique, la somme de tous ces chiffres, que ce soit 444, 444, 444, 4444 ou 444 000 et ainsi de suite, cette somme de chiffres nous ramène toujours au numéro 4. Euh, mais si on fait la somme du 4444, et vous verrez que quoi qu'il en soit, on retombe sur le 16, il est au centre ici, on en parlera pour le tirage, et on retombe aussi donc sur le 16, la somme des deux fait 7. Et le chariot. Et donc le 7, dans le 7, vous avez le 4, le 1, le 2, le 3, amène au 4. Donc il y a trois éléments qui amènent d'abord au 4. Donc 3 plus 4, ça fait bien 7. Donc on a l'énergie de l'impératrice aussi dans le 7. Et on en parlera après. Donc le 4, ça parle de quoi? Ça parle de construction de bases solides, d'être pragmatique pour construire une relation ou un travail aussi. Il faut être pragmatique, il faut être solide, il faut mettre des fondations. C'est un chiffre parfait. Le 4, c'est un chiffre parfait. Voilà. Ça me fait penser à la racine carrée. C'est la racine carrée. En mathématiques, c'est racine carrée. C'est la base la base des choses, en fait. Donc voilà, donc comme je disais, tout passe par le 1 et 3 étapes pour arriver au 4, c'est la racine. D'accord? On a 4 coins de terre, on a 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, on a 4 éléments, on a l'air, dans l'ordre, la terre, le feu, l'eau et l'air, on a 4 formes géométriques, le point, la ligne, le plan, le solide, on a 4 saisons, on a 4 pieds dans une table pour assurer la stabilité, dans les lettres sacrées, ébarites, dans le prénom de Yahvé qui est imprononçable, on a 4 lettres sacrées que l'on prononce Yod et Vav et. Enfin, le 4, c'est, puisqu'on parle de mathématiques, Pythagore considérait que l'âme d'un être humain était constituée d'un tétrade et qu'il rassemblait en lui les 4 pouvoirs des êtres humains: l'esprit, la science, l'opinion et le sens. Donc voilà, vu qu'il est à l'intérieur du 7, le 7, je le rappelle, c'est l'éveil spirituel qui résonne avec la sagesse et l'intuition. C'est aussi l'introspection qui s'en concentre sur l'avenir. Donc, en fait,
vous avez le pouvoir, comme je le dis, d'utiliser cette énergie à bon escient, de manière positive ou négative. Voilà. Parce qu'on peut toujours voir les choses à l'envers. Euh, Au niveau de l'heure miroir 0404, on peut dire de soyez remplis de paix. Vos, vos prières ont été entendues et seront exaucées. L'heure miroir, nous renvoie à l'ange Yezalel. Donc, qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'équilibre d'équilibre, d'harmonie, de régularité, d'entente et d'accord. Pour une relation amoureuse, cet ange spécifiquement, il a pour instaurer le calme et la compréhension entre les deux partenaires, la communication, les conflits, mais aussi la régularisation des conflits, car vous savez qu'une relation durable, elle passe aussi par des désaccords. Alors que accord, désaccord, en équilibre. On ne peut pas être tout le temps d'accord dans la vie. Et puis, des fois, on fait des erreurs et on s'exprime de travers. Et puis, des fois, on s'exprime un peu violemment. Et puis, des fois, mais l'essentiel, c'est de revenir au calme, de s'en rendre compte, de pouvoir réguler, de demander pardon lorsqu'on a, on a commis une faute, pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette situation, plutôt que de la renier, de la mettre de côté. Et donc, c'est ce qui fait la fondation solide d'une relation durable. C'est la communication, les échanges, la compréhension, ce fait de se mettre à la place de l'autre partenaire pour arriver à faire quoi? Un compromis. En tout cas, cet ange nous parle de réconciliation. Et la réconciliation, pour se réconcilier, bon, il faut bien faire des compromis et reconnaître que dans un désaccord, il y a une part de responsabilité dans les deux cas. Après, dans des histoires de flammes jumelles où il y a des égos surdimensionnés, effectivement, chacun doit un peu dissoudre un peu son ego pour revenir au calme, parce que du coup, ce sont des êtres qui sont enflammés, passionnés, passionnantes aussi. Euh, alors, la somme des deux chiffres, là, le 0,4 et le 0,4, ça nous fait bien 8. Par contre, on a bien le 8 qui nous parle d'équilibre. Et encore une fois, comme la bétoïne, là, en fait, qui est derrière nos couples de loups, là, en fait, parce que vous savez que les loups, c'est des couples, mais ils peuvent se grogner un peu de temps en temps dessus et se mordre et se faire mal sans se faire exprès. Et alors, après, je peux vous dire qu'ils vont se faire un câlin, hein. Et du coup, la bétouine qu'on voit dépasser au sommet au-dessus de ce deux magnifiques loups, de ce couple de loups, eh ben, elle nous parle de ça. Elle nous dit que, en fait, une fleur pour pousser, en fait, il lui faut du soleil et de la pluie. Donc, il ne peut pas avoir dans des relations durables que éternellement, que des merveilleux moments. Il y aura des conflits, il y aura des désaccords, il y aura des disputes, mais il faudra, avec sagesse et éveil spirituel, essayer de régulariser, de comprendre l'autre, de se remettre en question et en équilibre dans le limite, en construisant des limites. Et les limites, en fait, elles se construisent justement à travers l'autre aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'en un instant T, votre limite, elle était là, vous rencontrez quelqu'un qui avait une limite là, et puis du coup, les limites, elles se rapprochent. Si on rencontre des gens dans la vie, c'est pas pour se replier sur soi, c'est pour étendre ses limites. Ouais, agrandir ses limites, ouvrir son esprit, donc élargir le champ de conscience. Sinon, on reste chez soi et on n'apprend pas d'autres langages. D'où l'ouverture d'esprit en essayant d'être dans la matière, ouvert aux langages différents des autres. Le 8, c'est aussi un symbole de force et de succès. Mais la force et le succès, elle est surtout forte. La force, elle est surtout la force, c'est lorsqu'on reste modeste. Lorsqu'on sait, on est capable de reconnaître qu'on a été arrogant et donc d'être capable de diminuer cette arrogance et donc aussi de se débarrasser de quoi? De son orgueil. J'en reviens donc à dissoudre son ego. Et attention, je ne suis pas là pour faire la leçon de morale, car j'ai de l'orgueil, j'ai de l'ego, j'ai de ci et j'ai de là, et je dois travailler sur cela moi aussi. Et je travaille notamment à travers le langage des autres. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu la carte de l'empereur maintenant
du tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, il recouvre plein de savoirs cachés. C'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas de divination. Il y a essayé de comprendre ce que veut dire la carte déjà, de l'empereur. Donc on a le 4, je ne reviens pas dessus. L'empereur, déjà, premièrement, on va étudier un peu la carte. Il est assis sur quoi? Sur un trône. En fait, on ne sait pas s'il est assis ou s'il est debout. En tout cas, il est stable. Il est stable. On a l'impression qu'il est assis debout, ou entre assis ou pas. Il est assis sur quoi? En fait, il est assis sur un aigle. Un aigle. On a l'impression d'ailleurs qu'il couve cet aigle, à la différence de l'impératrice, on la regardera après. On dirait qu'il couve cet aigle, en fait, comme si cet oiseau couvait lui-même un œuf. Et donc, en fait, de même que l'impératrice, qui est féminine, porte un noyau masculin à l'intérieur d'elle, l'empereur est accompagné par un aigle qui est plutôt réceptive. Un peu comme la papesse. En fait, l'empereur, c'est ça qui est intéressant dans la lecture des cartes, c'est que l'empereur, il a aussi l'énergie de la gestation. Voilà. Donc on dirait qu'il est stable. En fait, en tout cas, il établit son autorité. Son autorité, il la consolide. Il incarne dans cette position la force du repos. On voit ici que dans ses jambes croisées, il y a encore quoi? Un carré blanc. Et c'est pas un hasard. Pardon, excusez-moi. Ce carré il confirme son enracinement dans la matière. Le carré, c'est la matière, c'est la terre, c'est l'enracinement. Dans sa main gauche, on voit que sa main gauche est beaucoup plus petite que sa main droite. Il tient en fait une double ceinture, et elle semble passive. Elle semble passive, mais elle tient bien une double ceinture qui représente l'union des contraires. Il est maître de son territoire, de son intellect et de son corps. Sa main droite, dans sa main droite, en fait, qui est beaucoup plus grande, donc elle est active. Et il tient un sceptre, qui est l'équivalent du sceptre de l'impératrice. Sauf que l'empereur, en fait, il tient ce sceptre érigé vers le haut. Il est actif. C'est la lumière. En fait, c'est l'axe universel, à la différence. Donc cette lumière, elle vient de l'univers. Alors que l'énergie de l'impératrice, du sceptre qu'elle lui envoie, parce que c'est l'impératrice qui envoie l'énergie à l'empereur. Attention, hein, l'impératrice, elle est ici, elle est avant, elle est le 3. Donc, après, on peut voir que dans sa couronne, il y a des petits triangles. En fait, le triangle symbole le spirituel. Et on peut même voir aussi un peu une forme triangulaire dans la position de ses bras. Vous voyez, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Voilà. Et donc, le triangle, en fait, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du spirituel, en fait. C'est l'esprit. Donc, l'esprit, le spirituel, est au-dessus du carré blanc de la matière. Ça veut dire qu'en fait, un bon empereur, il n'est pas carrière, il n'est pas concentré que sur ses finances et sa carrière. Il est en équilibre, mais il est d'avant tout spirituel. D'accord? Et il fait profiter de sa spiritualité à qui? À la matière et donc aux personnes dont il est responsable. C'est un empereur généreux et soucieux de son peuple. La couronne dorée, ben, elle nous parle d'intelligence. Sa barbe nous parle de son expérience spirituelle. Le collier en forme d'épi de blé nous parle de quoi? Ben, il indique qu'il a des intentions pures, cet empereur. Le médaillon qu'il a autour du cou, de couleur verte, eh bien, posé sur quoi? Sur son cœur. Et donc,
il fait l'union entre l'espace horizontal. Jodorowsky rajoute une croix que l'on peut retrouver ici, mais il a une croix à l'intérieur du médaillon. D'ailleurs, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu effacé à l'intérieur de ce médaillon. Donc, il y a plusieurs lectures. Il nous parle de l'union entre l'espace qui est horizontal et le temps qui est vertical. Ce qui fait que lui, il vit pas dans le passé. Le bon empereur ne vit plus dans son passé, il vit dans l'instant présent. Et donc on a l'impératrice qui est... Alors oui, l'impératrice, avant de passer au tirage, je voudrais bien qu'on voie que la différence. L'impératrice, elle possède l'aigle, il est actif, elle ne le couvre pas. Donc, bon, par contre, il y a avant la papesse qui, elle, est la gestation. Donc là, c'est l'énergie masculine, en fait, là. Ça, c'est de l'énergie masculine. C'est elle qui l'envoie, l'aigle. Donc, il suffit qu'elle lâche l'aigle et l'aigle s'envole. En direction de qui? En direction de l'empereur. D'accord? Donc c'est là le noyau. Elle est féminine, mais elle a un noyau aussi. Elle est d'abord féminine, mais elle a un noyau masculin. De toute façon, c'est le yin et le yang, le trait et le plein, le vide et le plein. On retrouve toute cette tradition. Elle a aussi donc la couronne, le triangle. Elle a aussi la sagesse spirituelle, le regard tourné vers qui? Vers son empereur qui la regarde. Ils se regardent. C'est un couple qui s'adore là en fait. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'énergie qui vient de son ventre. Elle envoie vers qui? Elle envoie à l'empereur qui le reçoit. Donc en fait, c'est elle qui envoie aussi on a ce mouvement-là et ce n'est pas du hasard. Donc voilà, je voulais pas m'étaler sur, mais vous comprendrez qu'elles sont complémentaires ces deux cartes. Alors, on va passer au tirage et je vais vous expliquer la méthode parce qu'on est donc sur une boucle de 4, 4, 4, 4. D'accord? Donc on va partir du 0. Plus 4, ça nous fait 4. Je ne rentre pas dans les détails de tout ce que représentent les cartes ici. 4 plus 4, ça nous fait 8. La justice, plus 4, ça nous fait 12. Le pendu, plus 4, ça nous fait 16. La tour, plus 4, ça nous fait 20. 20 plus 4, parce qu'on va aller jusqu'au 40. 20 plus 4, ça nous fait bien 26. 24. Donc, si je résume la somme du 2 et du 4, 24, ça nous fait l'amoureux, le 6. 28, ça nous fait 2 plus 8, 10. 32, ça nous fait 5. 36, ça nous fait 9. On revient ça nous fait bien 9. Et en plus 4, on revient au 40. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la somme de tout ça, si je rajoute 4 plus 6, plus là, plus li, plus ci, plus ci, donc 4 plus 8, plus 12, plus 16, plus 20, plus tac, 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 plus 9, ça nous renvoie au 16. On revient sur le chiffre 16, qui nous renvoie à quoi? Je l'ai dit au début du tarot, au 7. Donc, le 7 qui est le chiffre de l'éveil spirituel, de l'équilibre entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, et donc il y a les deux couleurs là. Regardez, il y a l'énergie, elles sont, les bâtons là, enfin les bâtons, là, rouge, bleu, bleu, rouge. C'est donc à l'intérieur de nous-mêmes, on a l'énergie du couple, de l'impératrice et de l'empereur. Vous comprenez? Donc, puisque le 7, c'est la somme du 4 et du 3. Donc, d'où je remets mon impératrice ici. Donc, après, je ne vais pas vous faire une calculette. Si vous voulez, ça fait donc, on va le faire devant vous. 4 plus 8, ça fait 12. Plus 12, 24. Plus 16, 38. Plus 20, 58. Plus 6, 60. 58 plus 6, 64, plus 10, 74, plus 5, 79, plus 9, 88. 8 et 8 font bien 16. 16, je résume, 8 et 8 font bien 16, oui, tout à fait. 16, ça nous fait bien 7. Voilà, donc on retrouve bien ça. Et c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les mathématiques. Voilà, donc là, j'ai retrouvé ma carte de la Lune, incroyable. Qui apparaît deux fois. Alors là, maintenant, donc on a une espèce de boucle là, qui est en boucle et qui nous renvoie toujours au même nombre, au 4, au 7,
Et donc, on va écouter cette histoire. Alors, on va partir de ce zéro, on va suivre tac, 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 ce cheminement qui nous renvoie au 7, à l'empereur et donc à l'impératrice qui apparaît là. Pour l'instant, l'impératrice, on va, on va l'enlever. On va voir ce qu'elle fera, cette impératrice. Je la recouvre, ou non, je vais la laisser. Non, non, je vais la laisser. Pourquoi je vais l'enlever? Elle est magnifique. Alors, pour notre petit tirage sentimental, je m'amuse en ce moment beaucoup avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, qui est magnifique, de Siro Marchetti. Voilà. Je ne suis pas sponsorisé par Siro Marchetti, mais j'aime bien parler. Alors, on va nous voir quel est le message sentimental avec l'énergie de Yezaël, avec l'énergie de ce 4. Que veut nous dire le tarot d'un point de vue sentimental? On va recouvrir les cartes. Donc au départ, on a un nouveau départ, un nouveau commencement. On a le 0, l'envie d'un nouveau départ. Ce 0, la carte a sorti, il a fallu quand même un temps le 8, on retrouve le 8 que je vous ai dit, de le 0404, il a fallu un temps de repos, de gestation. Alors avec le 9 de terre, le 9 de carreau, on peut nous parler de souhait. Il y a l'idée d'aller en direction, il y a une période, on a médité, profondément, on s'est reposé, on s'est mis dans la chambre, là on est dans la chambre avec Anubis, l'hôtel d'Anubis, on est rentré en méditation, en repos du corps, on voit des coffres, on voit des bijoux, on voit des scarabées qui protègent tout cela. C'est un rite d'initiation qui était chez les Égyptiens, ce rite était une initiation. Et donc, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même. On peut le comparer au voyage de la mort vers l'au-delà, bien entendu, puisque c'est le tombeau, on voit le tombeau d'un pharaon. Mais il y avait des rites initiatiques. C'était aussi, donc on parle de fin et de recommencement. Il y a eu peut-être une rupture avec une personne, et il y a l'idée d'un nouveau départ, où il y a l'idée que vous êtes célibataire et qu'il y a la renaissance de quelque chose avec ce mât. D'accord? Alors, ensuite, donc ça, on a l'envie de construire quoi? De construire quelque chose de solide, d'un point de vue sentimental, mais on est d'accord que vous pourrez l'interpréter d'un point de vue professionnel. On a envie de construire quelque chose de solide, de carré, de stable, et peut-être vous êtes du coup cet empereur. Vous pouvez être une femme avec cette énergie de carré, et contenir donc l'impératrice aussi à l'intérieur de vous-même. Alors cet empereur, il a une personne qui a envie de construire, c'est peut-être vous, un pont d'ailleurs, alors j'ai un pont, elle a peut-être envie de tomber, un pont, mais c'est peut-être vous qui avez envie de construire quelque chose, un pont peut-être avec cette impératrice, trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, et donc pour cela il faut être carré, il faut déjà être ancré soi-même dans la matière, en équilibre, et être un bon empereur vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Il y a toutes les cartes qui tombent, notamment la guérison, le 14, le soleil, et on fait la lumière. Alors, il y a de l'énergie, les cartes veulent parler, moi aussi d'ailleurs, mais il faut bien que j'anime ce message. Alors, on a du désir. Cet empereur, il a du désir et il a envie de construire quelque chose de très solide avec qui? Son impératrice, qui revient, le chiffre 3 là-haut. 3-0, on a le 0, on a le 3. Donc, on ne peut pas mieux faire. Et cette impératrice, peut-être, il a du désir. Alors là, le pic, ça peut nous renvoyer à des éléments les épées. Et les épées, c'est l'air dans le tarot de Marseille. Donc, il y a peut-être un empereur qui a du désir, parce que la carte du lys, là, on voit bien c'est le désir, en fait. C'est du désir
pour une personne. Il a envie de trouver la personne idéale avec qui il pourra fonder un truc vraiment super, quoi. Et il a peut-être déjà rencontré, puisqu'on a parlé de Yezaël, nous parle de réconciliation. Donc, il y a peut-être une histoire où des personnes sont en séparation. Et oui. Donc, il y a l'envie de construire quelque chose de juste. Il y a peut-être l'idée de la justice, il y a peut-être eu quelque chose qui n'était pas juste. Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas juste, parce que la justice, elle est au-dessus de ce couple. Donc, et c'est aussi, ça incarne l'union, la force, l'équilibre. Hein. On est dans quelque chose d'équilibré. Donc, il y a l'idée de construire quelque chose de juste, et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste à l'heure actuelle. Alors, on va voir ce que nous dit les cartes. La justice, ça nous parle de faire la lumière. Alors, là, on a le 19, on a l'équilibre entre le 1. Là, on a un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et c'est ça, il ne faut pas fuir l'ombre. L'ombre, elle est nourrie par la lumière et la lumière, elle est nourrie par l'ombre. Il faut un équilibre entre l'ombre et la lumière. Et là, on voit qu'il y a eu un 6 de pique qui peut nous renvoyer au 6 d'épée. Alors, des fois, quand je fais ça, c'est que j'ai la vidéo qui se met en veille. Et 6 d'épée, ça nous parle que il y a l'envie quand même d'un... on s'est un peu éloigné en fait, on s'est un peu éloigné. Mais on fait la lumière, ça c'est le 19 c'est le soleil. Il y a l'idée qu'on fait quand même la lumière, on a dû prendre un temps de retrait, c'est un temps de retrait. Il était peut-être juste pour ce temps de retrait, 6 plus 8 au-dessus, ça nous fait 14 à la tempérance pour guérir, pour se comprendre, se connaître d'abord à l'intérieur de soi-même pour revenir peut-être vers cette union. Et là, on est peut-être en ce moment, dans cette situation, au moment où vous verrez le tirage, il y a peut-être un éclaircissement qui est en train de se faire par rapport à ce couple. Mais on a l'impression que c'est cette impératrice qui doit prendre une décision puisqu'elle apparaît finalement à la fin du tirage. Donc là, la situation semble pour l'instant en instance en stand-by. Une situation en stand-by et avec le pendu. Donc un retrait. 6 plus 6, ça fait 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. Mais c'est un retrait spirituel déjà pour guérir soi-même. C'est pas un retrait pour faire du mal à l'autre. Alors après, bon, des fois, on se dit quand même des petites phrases un peu assassines, comme on dit, mais bon, faut pas le prendre tout au premier degré, sinon on s'en sort plus. Donc là, il y a l'idée qu'il y a une méditation et qu'il y a quelque chose de cette méditation qui va éclore, comme une libération en fait. Et oui, 6 et 6, ça fait bien 12. 3 et 3, 6. 6 plus 6, ça fait 12. Donc là, on nous parle d'amour total. On nous parle le 8 de terre. C'est aussi les 8, c'est la force, c'est l'équilibre en fait. Un équilibre matériel. Il y a peut-être ce retrait, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui se dit, qui n'est pas, qui ne se sentait pas en équilibre matériel, qui ne se sentait pas en équilibre matériellement, et qui, parce que des fois on se juge par rapport, il y en a un qui se dit oui, il gagne plus d'argent que moi, lui il fait psy, elle fait ça, l'autre, il y a toujours le jeu de la comparaison. Mais on nous dit qu'en fait, c'était destiné. La clé nous parle de destiné. S'il y a eu donc un retrait affectif par rapport, c'était destiné tout ça, c'était voulu par le ciel. En fait, il y a l'idée qu'on a quand même la clé pour ouvrir vous voyez, la cage, elle est ouverte. Donc à l'intérieur, il y a la rose. La rose nous parle de la passion. Donc il y a l'idée qu'on a mis en retrait, on s'est mis en retrait par rapport à la passion. Peut-être que c'est peut-être la passion qui a fait qu'il y a eu cet éloignement avec dans le couple, dans cette union qui rappelle le soleil. Et en fait, on a cette idée de rose, mais la cage, elle est ouverte. Donc le 33, ça nous parle de 6 et ça nous parle d'amour inconditionnel, d'équilibre. 6 plus 8, ça nous fait aussi 14. On retrouve la carte de la tempérance. Donc, on parlait qu'il fallait, tout à l'heure, je parlais au début qu'il fallait calmer le jeu. L'ange Yezaël est là
pour apaiser les tensions, pour revenir dans la communication. Et on disait que pour revenir dans cette communication, ce temps-là, il fallait se servir de sa spiritualité, de sa communication et aussi de sa capacité psychique. Ok? Et donc, on revient, pourquoi? Pour structurer les choses, pour restructurer les choses, pour revenir au 4 et donc à la racine carrée. Alors là, de cette méditation, il y a une prise de conscience parce que la tour nous parle de ça. Il y a quelque chose de soudain et la tour nous parle surtout de dissoudre l'ego. Lorsqu'à un moment donné, il y a des égos, on parle des égos, du mot, on a l'ego, c'est très très bon l'ego, hein, c'est l'amour de soi l'ego. Mais l'ego, il peut être, des fois, on ne s'aime pas en fait. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. On leur a pas appris à s'aimer, on les a pas aidés à s'aimer, on les a pas aidés à s'épanouir. Il y a eu des chagrins, des ruptures, des ci et des là, et donc la vie a fait qu'ils sont construits un ego qui a été basé sur les peurs, le manque de confiance, la violence, parce que malheureusement, lorsqu'on a eu des violences dans son enfance, des violences physiques, morales, sexuelles, des sévices, des trucs comme ça, bien sûr qu'on développe des barricades. Mais on dirait que cette rencontre, il y a tant de désir finalement entre ces deux personnes. Qui est en équilibre, il y a du désir, c'est partagé. Vous voyez, il y a un côté où il y a un peu l'ombre, là, c'est peut-être ce côté de l'ombre, il y a une personne, alors c'est inverse, il n'y a pas de genre, hein, garçon, femme ou homme, ou femme, femme. Il y a une personne qui était peut-être un peu dans l'ombre, là, parce qu'on voit que l'ombre, elle est un peu là, et l'autre personne était dans la lumière. Mais s'il y a une personne qui est trop dans la lumière, qui n'accepte pas sa part d'ombre en lui-même, c'est pas bon non plus. Et donc ça veut dire qu'il y a trop de lumière d'un côté, trop d'ombre de l'autre, et forcément, boum, ça fait une explosion. Pourquoi? Pour rééquilibrer les choses. Et on a l'idée quand même de réaliser un souhait là. Alors ce 16, cette tour, cette maison de Dieu, cette destinée dont on n'a pas nous parle. Il y a deux cartes qui sont tombées, double 6, donc on est bien dans un triple 6 là, donc là ça s'enchaîne, les 6, 6, 3, 3, 6, 6. Alors moi la croix je la prends d'une manière très positive parce que il faut pas se baser uniquement sur les interprétations qu'on vous donne dans les livrets explicatifs. On voit donc le 3, une impératrice, le 6, une union, le 3 et 6, ça fait 9 qui est là, l'introspection nécessaire avant de faire quoi. La croix symbolise aussi le choix. Donc, dans l'instant présent, on revient à l'instant présent de l'axe cardinal et de l'axe vertical et horizontal. On revient à l'instant présent, dans l'instant présent, au moment présent, là, aujourd'hui, quel que soit le jour où vous voyez la vidéo, ou le moment de la journée, dans l'instant présent, il y a l'idée qu'une personne, quelqu'un est en train de faire un choix. Un choix, mais alors, il y a l'idée de le 6 de trèfle. Le trèfle, c'est protecteur. Hein. Donc, vous voyez que la croix, on peut l'interpréter comme on veut. Parce que nous, la croix, des fois, dans le normand classique, elle n'est pas forcément positive. Moi, je la trouve très positive. Et le 6 de feu, c'est aussi la célébration d'un mariage. Il y a l'idée de faire un choix déterminant. Et donc, on a quand même la somme des chiffres 9 plus 16. Ça nous fait quoi? 9 plus 16, ça nous fait 25. Et donc, l'idée du pape et de la papesse est là. Et donc, on est bien dans la spiritualité du mariage sacré qui n'est pas forcément obligé de se faire dans une église. D'ailleurs, on peut se marier spirituellement de plein de façons différentes, en fonction de ces traditions. Et donc, il y a l'idée du 25. 25, ça nous fait bien 7. 2 plus 5, 7. OK? Et on a l'idée de l'union. Cette union, en fait, elle nous dit, alors je vais la laisser là, voilà. Donc on peut même 2 plus 1, on peut aller même. Il y a l'idée que c'est protégé. Cette union, elle est protégée, elle est chanceuse. C'est une union rare et chanceuse et précieuse. C'est pour ça que c'est un moment clé d'une vie. Donc, on vous dit que le 6 de terre aussi, c'est célébration. Voilà. Donc, il y a pour ça qu'elle tombe deux fois. Il y a l'idée même de flammes jumelles, j'ai envie de dire. Et magnifique, on a la carte du 25 derrière.
Vous voyez que le 25, vous allez me dire que je suis un magicien, mais non, je ne suis pas un magicien. 2 plus 5, ça fait 7. Le nouveau départ, il y a un désir d'union, en fait, qui dépasse, qui peut faire très peur, d'ailleurs, chez l'un comme chez l'autre. Alors, s'il y a quelqu'un qui est un peu dans les peurs, là, ah, ça peut faire super peur de prendre cette décision de se marier avec quelqu'un d'autre. Mais le mariage, c'est pas un sacrifice. Le mariage, c'est la liberté. C'est faire en sorte que l'autre puisse s'épanouir aussi, vivre sa vie. On peut être unis. Lorsqu'on est dans ces énergies-là, on peut laisser partir l'autre en voyage pendant 6 mois. Vous voyez, on n'a pas peur en fait. Que l'autre soit pas tout le temps là, et vous, compagnie, ici et là, parce qu'on n'est pas en dépendance affective. Lorsqu'on est un empereur et une impératrice, qu'on a en soi, on n'est plus en dépendance affective. On est autonome. Et donc, on accepte que l'autre, à un moment donné, il doit partir en voyage, il doit faire ci, il doit faire là, et voilà. Ouais, c'est ça l'union. Donc là, il y a l'idée de quelqu'un va rendre un jugement. Mais ce jugement, il y a eu des prières. Et je vous ai dit, j'ai dit, ceux qui ont fait des prières et qui ont mis des actions, attention, parce que les prières sont suivies. Les prières, elles sont écoutées par le ciel. Le ciel, il écoute les prières. Mais il regarde aussi si vous mettez les actions. S'il n'y a pas d'action concrète dans la matière et que vous faites que râler, ah ben, il n'y a rien qui change dans la vie, quoi. Ça n'évolue pas. Donc, il y a l'idée d'un jugement, d'une décision. Alors, cette décision, par rapport à un couple, là, par rapport à une union. Et cette décision, il y a aussi peut-être l'idée d'une illumination. Vous voyez, comme cette croix, elle est illuminée par le divin, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à une union. Alors ça peut être aussi professionnel, hein, je vous l'ai dit. Hein, donc c'est professionnel aussi, ça peut être dit. Et donc, bim, on retrouve l'union, le 2 et le 20. Le 20, ça nous ramène au 2. 2 plus 2, 4. Une union stable. Et au moment même où je vous dis ça, j'ai mélangé un peu le jeu. Et on revient, il y a le 4. Donc on est vraiment connecté à l'énergie. Donc là, ce jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? Et boum, magnifique. 2, 4, je viens de le dire. C'est le couple. Alors là, c'est le couple le plus beau des couples. C'est magnifique. Donc on a l'idée d'envoyer un message puisqu'on a un valet de cœur. Le valet de cœur, c'est vraiment, en fait, c'est le valet de cœur, c'est ce qu'il y a de plus pur en amour, en fait. C'est pur. On revient au cœur. Voilà. 2 plus 2, 4. Et 4, 8. C'est l'équilibre. Il y a l'idée du souhait. Alors, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a une illumination, un éclairage, qu'il y a une union qui est sacrée, qui est protégée, qui est magnifique, qui est belle, qui est en équilibre, qui est dans le donner, dans le soi, mais ça se construit. Ça se construit. Ça se construit et une union durable se construit dans le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Oh, il y en a une qui... Oh, magnifique! La carte de l'union. Oui, cette personne va décider oui, de donner une nouvelle chance. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez rencontrer des célibataires, vous allez rencontrer un nouveau départ. Donc, un nouveau départ avec une personne très, 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 très. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme sœur. Alors, attention, si c'est flamme jumelle, travaillez bien l'ego. Mais c'est magnifique. Donc 2 et 5, on revient au 7. 7 plus 6, ça nous fait bien 13. 13, ça nous fait bien 4. 1 plus 3, 4. Donc il y a l'idée, il y a le choix. Cette personne fait le choix d'épouser. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une demande de mariage à quelqu'un d'autre. Cette personne a eu peur, après, mais elle prend conscience que ce mariage, il est divin, quoi. Il est sacré. Un mariage à la clé, quoi, j'ai envie de dire. À la clé de la personne qui... un mariage à la clé. Alors là, on a le 7. Donc là, ça veut dire que c'est la roue de fortune. Si on fait tourner la roue, 7, 7, on revient au 7, c'est 14. Ça fait 14, ça fait encore l'union. Et c'est le 7, c'est
Euh, il y a le désir. Le serpent, c'est aussi associé à l'eau, les serpents. Quetzalcoatl, c'est le cycle de l'eau. C'est le cycle de l'eau. Là, on voit une reine de feu. On retrouve du désir. On retrouve de la passion pour une personne. Voilà. Et donc, avec le 10, c'est protégé. Parce qu'on a le 17. Et le 17, c'est l'étoile, c'est justice divine, c'est la protection du ciel. Euh, on a donc, voilà, ce pape, cette union. Ah, c'est dans l'air, hein, parce que vous voyez que c'est dans l'air. Le 6, qui nous parle encore une fois d'amour. Donc, il y a un couple. Alors là, c'est un roi de feu et une reine de feu. Je l'ai là. Donc 6 et 7, 13. Ça en revient au 4. Cette relation, elle est protégée, elle est structurée, elle est durable. Donc, donc on a une reine de feu, hein. Donc c'est l'énergie du feu, du principe. Cette personne, elle a le principe de l'impératrice en elle. Et ce roi, il a le principe du feu, de l'impératrice aussi en lui, cet homme ou cette femme, hein. Ils ont tous les deux cette énergie de l'impératrice. Elle arrive, elle est là. Et il y a l'idée de communication aussi avec le 8 de trèfle et le 21 qui est la carte du monde, nous parle d'accomplissement total, de voyage. Alors peut-être quelqu'un qui est en déplacement là, d'ailleurs, voilà. Aussi, j'ai pris un peu de distance par rapport à tout ça pour savoir si elle s'unit ou pas. Donc là, parce qu'il y a l'introspection là encore, hein, mais on a dit que l'introspection était nécessaire pour ça. C'est une introspection positive. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, mais voilà. C'est-à-dire que on a le 10 de terre. Alors là, le 10 de terre, c'est la famille. C'est fonder un couple, un foyer. Un foyer aussi basé donc sur la terre, les racines, les traditions ancestrales, la famille d'âme, la famille de cœur. Voilà. Le 10 de terre, le 10 de carreau. Moi, je l'interprète comme ça, de toute façon, voilà. Et on a l'idée du livre, du savoir. Alors peut-être écrire de faire preuve d'intelligence, d'étude, d'ouverture d'esprit, mais aussi le livre, un livre qui possède la connaissance, la sagesse que l'introspection permet d'aller chercher. Elle va la chercher, l'introspection. 2 et 6, c'est justice. Cette introspection, elle est nécessaire, en fait, si vous voulez. Elle est nécessaire. Donc, si vous êtes en séparation ici et là, ne dites pas, ouais, il est comme ci, il est comme ça, nanana, il me parle plus, lui, là. C'était nécessaire, accepter donc que l'autre personne a aussi besoin d'introspection pour prendre sa décision et prendre le temps nécessaire. Mais peut-être, on voit il y a l'horoscope, il est peut-être temps, d'ailleurs c'est marrant, qu'est-ce qu'il indique comme signe? On a les cancers, on a la boussole nous pointe le doigt sur le signe du cancer, lion, lion, alors cancer, gémeaux, taureau. Donc on est bien dans la terre et dans la tradition, la racine, la terre. Il y a pas de hasard dans les illustrations. Les personnes qui font les cartes, ils mettent tous les symboles, quoi. Magnifique. Et donc, un as de cœur. Waouh! Un as de cœur. Et peut-être que je ne mettrai pas pour changer, je ne mettrai pas. Enfin, je vais vous laisser attirer par la vidéo là. Mais pas forcément avec des cartes, mais tout ça, des cartes du signe et compagnie, et c'est là, mais euh, on va changer. Donc, le 7, le chariot, on va, après cette introspection, qu'est-ce qui se passe? On va vers là. On va vers là. On a retrouvé l'équilibre en soi, on a trouvé des réponses en soi, on a compris des choses sur soi, sur l'amour, sur l'importance de la structure pour fonder les choses sur du long terme. Et le 7, voilà.
Donc, on va sortir du labyrinthe 4 et 3. Donc là, écoutez, je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire dans l'ordre. Donc, il y a le 7, 7, 14. Il y a l'idée de prendre une décision, peut-être parce qu'il y a une personne qui a eu plusieurs possibilités et qui s'est peut-être un peu perdue, mais qui s'est un peu perdu d'ailleurs par rapport à son passé, qui s'est éloigné. Il s'est éloigné de son empereur, de son impératrice, parce que là, les cartes sont à l'envers. Mais cette introspection, elle permet justement de revenir vers l'empereur. Vous voyez, le 4 se retrouve. Le 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3. Et là, il y a le 3. Donc, il y a l'idée de revenir quelque part vers cette personne, puisqu'on est dans ce chemin-là. Et on va poser une carte sur l'impératrice. Pourquoi, en fait? Donc l'impératrice, que je disais, on la garde pour la fin, oui, parce qu'on a fini comme ça. L'impératrice, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'impératrice? L'impératrice, eh bien, bim, on nous parle du 3, du 21. Cette impératrice, il y a écrit GM sur la montagne, là, vous voyez, c'est écrit j'aime. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit j'aime là. G et M. Ça fait j'aime. Elle aime, elle aime, elle aime, elle aime qui? Elle aime, elle va communiquer avec le 8, elle va communiquer. Il y a de la communication qui revient. Le 3 plus 3, ça fait 6. Il y a de l'amour, il y a du désir et il y a l'envie d'écrire, d'envoyer un bouquet. Alors voilà, regardez, il y a le bouquet, il y a la lettre, il y a 9 et 9, voilà, voilà. Et donc, il y a les nouvelles, il y a la famille, donc il y a l'idée d'écrire. Donc je pense que cette personne, il y a une personne en fait qui est à distance de vous, qui s'est un peu perdue, mais qui apprend du coup à se connaître, et elle se dit que tiens, en étant justement, en ayant pris de la hauteur et de la distance, en voyageant, parce que c'est la carte du monde le 21, en ayant fait un voyage intérieur, un voyage peut-être même un déplacement, cette personne, elle a certainement l'envie de vous écrire. Donc je vais remélanger, je pense qu'il y a l'idée de recevoir des nouvelles après un temps d'introspection. Et c'est dans l'air là, c'est dans l'instant présent, c'est le timing divin, c'est maintenant. C'est le timing divin, c'est le timing divin. Peut-être que vous aurez peut-être des messages. Je pense il y a la lune là. Il y a encore le CM là. Alors c'était C, c'est j'aime. Voilà, on aurait dit un G. Il y a ah mais oui, c'est le nom de l'auteur en fait. Bon, comme quoi on peut interpréter les choses. Il y a l'idée de cycle. Il y a l'idée de 8 de cœur quand même, d'équilibre. Il y a l'idée de d'amour, de 3. Il y a l'idée du 3 encore, du 2 et du 4. Il y a l'idée d'avoir envie de s'unir vers cette personne. Le 3, l'union, le 4. Donc il y a l'idée quand même il y a peut-être encore un petit temps nécessaire de gestation, de silence, d'introspection. Cette personne, elle a encore un peu le temps d'observer. Vous voyez comme elle observe hein, la lune, elle observe quoi? Le cycle. Elle est dans le timing, elle aussi. Elle sait qu'il y a un moment, en fait, euh, elle est prête, enfin, ou elle sera prête. C'est en gestation. Il y a l'idée de la papesse. Elle est en gestation, elle est en préparation de faire ce choix, de faire cette union. Et il y avait la carte du message qui était dans l'air. Il y a l'idée du couple. Voilà, ils ne se regardent pas encore totalement, mais bientôt ils vont se regarder, je pense. Et voilà.
Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est protégé en fait, parce que l'ours protège, hein. 1 plus 5, 6, c'est la passion et c'est l'amour. On revient à l'amour et c'est la protection par l'ours qui pour fonder une famille. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un excellent week-end ou une excellente début de semaine. Et puis, ben, je vous remercie encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la faire partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Alors, il est là, le carré, il est là. Le carré,